Et je vais confier à Josiane Louis, qui est le mari de Brigitte. Auparavant, je vais demander au frère auprès de Catherine de me dire si cet esprit peut venir. Bonjour frère. Bonjour mon frère. Peux-tu me dire comment va Louis, s'il peut venir auprès de nous? Ce compagnon a besoin de s'exprimer. Il est déchiré dans ses regrets. Ses élans de cœur. Ses proches dont il a envie encore de serrer dans les bras. De sentir la chaleur. On dit que c'est une longue marche. Elle est encore plus longue lorsqu'on s'attache à votre monde matériel. Chaque chose prend de l'importance. Chaque souvenir se gonfle d'images, partage, d'espérance, de regret. Ce compagnon souhaite que le meilleur. Mais il y a tant de choses à apprendre. À apprendre que la vie est plus vaste, plus grande qu'il ne pense. Il est difficile pour certains de s'imaginer qu'il faudra encore beaucoup de vie. Trouvant déjà celles qu'ils ont traversées longues, difficiles, ardues. Et pourtant, c'est à travers toutes ces étapes que l'esprit se construit. Âme plus vaste, bien plus vaste que celle qui habitait un corps physique. Penché sur ses regrets, aidons-le. Encore à se reconstruire. Nous allons lui laisser la parole maintenant. Tu peux t'approcher du médium et nous dire ce qui te fait souffrir. Quelles sont tes peines et tes difficultés? Ne me laissez pas là où je suis. C'est trop difficile. Ne me laissez pas là. Ayez pitié de moi.
Vous qui m'écoutez, ayez pitié de moi. Nous t'entendons. Vous m'entendez, oui, mais vous me voyez pas, hein? Dans quel état je suis? Oh, que c'est difficile. Voyons que tu souffres, que tu as besoin d'aide. C'est ça, oui, je souffre. De partout, de tous les côtés. Ne me laissez pas là. Que ta famille te manque. Il n'y a rien à tirer de là. Rien. Rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour aboutir là? Tu as besoin de comprendre surtout. Je n'ai rien compris. Je ne trouve rien. Je demande de l'aide. Tu dois comprendre que dans notre vie matérielle, notre vie sur Terre, celle-ci n'est qu'un passage. On m'avait pas dit ça. Je savais pas. Pourquoi on nous dit pas tout ça? Parce qu'on doit le chercher également. On doit chercher à comprendre. Chercher pourquoi l'on est sur Terre. L'on sait lorsque l'on arrive sur Terre que l'on doit mourir. Bien peu sans souci en réalité. Ouais, mais ça c'est une chose, mais après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Pourquoi on peut plus aller vous voir? Parce que c'est important de comprendre et puis de vous voir, de vous rencontrer encore. Mes amis, mes frères, ma famille. Parce que c'est la vie de l'esprit qui vient ensuite. Et nous devons revivre sur cette terre, après avoir compris, fait un passage. Alors il faudra que je revienne. Il faudra que tu reviennes de nombreuses fois encore. Oh là là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Vous vous rendez pas compte comme c'est difficile? Qui souhaites-tu retrouver? Comment? D'autres sont partis avant toi. Oui. Je ne sais pas trouver. Et qui Je souhaites-tu trouve retrouver? Ils sont où alors? Dis-moi où ils sont. Je les vois pas. Il faut que tu les appelles avec ton cœur, simplement. Oh, que c'est difficile tout ça. Dans la sérénité de ton âme. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Tu ne dois pas te soucier de ce que tu n'as pas fait. Tu es venu sur Terre, tu as eu ta famille, tu as aimé, Bah oui, tu as avancé. bah oui, Et tu bah ne t'es j'ai pas, cru, oui. t'es pas soucié de la vie Et après puis la là, vie. Et puis là, bah y a rien qui va. Et là, tout continue. Et bah y a rien qui va bien. Il te suffit de continuer à aimer, continuer à vouloir partager, continuer à vouloir avancer dans ce monde. Retrouver ceux qui sont partis avant toi et qui t'apprendront. Oui, peut-être qu'ils pourraient m'aider maintenant. Oui, Ils te montreront le chemin. oui, d'accord, mais je vais avoir du mal à les trouver ici, hein, parce que c'est une drôle d'affaire ici. Oui, c'est une drôle d'affaire. Tu es comme un enfant qui vient de renaître dans ce nouveau monde, dans lequel tu dois vivre, tu dois le découvrir. Tu dois appeler ceux qui t'ont précédé, leur demander de l'aide, simplement. Et ils sont par là, tu crois qu'ils sont par là? Ils sont autour de toi, mais tu es tellement perdu que tu ne les vois pas.
Oui, non, je vois pas. Tu dois te poser tranquillement, demander de l'aide. Peut-être qu'il faudrait Qui souhaites-tu retrouver? que je, que je, les- que je les attende, que je les... Je sais pas, moi, comment faire. Je sais pas. Tu peux Je sais prier pas. Dieu également afin qu'il te donne la force et le courage. Je sais pas. Ouais, tout est bien embrouillé là-dedans. Hein. Oui, tout est bien embrouillé, oui. Peut-être que s'il y en a qui m'entendent, ils pourraient me donner quelque chose qui me fasse comprendre. Voilà, c'est ça. Une petite lueur. Petite lueur, oui. Oui, une petite lueur, oui. Ça serait bien. Oui, une petite lueur. Retrouve au fond de toi cette âme d'enfant que tu avais. Ces demandes que tu faisais lorsque tu avais besoin, que tu appelais tes parents. Oui, mais j'avais des parents, voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai rien. Hein. Si, ils sont toujours là. Pourquoi on m'a pas dit tout ça? Oh là là. Il te suffit de continuer ce chemin avec eux maintenant. Je vais essayer, oui, je veux bien essayer. Je veux bien essayer, c'est pas un problème d'essayer. Merci bien de tes conseils, mon frère, merci bien. Continue ta route maintenant. Je vais essayer. La force t'a été donnée, ainsi que le courage. Je te dis au revoir. Moi aussi, je te dis au revoir. Au revoir. Je vais maintenant confier à Véronique l'esprit prénommé Marie-Noël, qui est la maman de Nadine. Peux-tu me dire, cher frère, comment va Marie-Noël? Il faut apprécier l'effort réalisé. Beaucoup qui quittent votre terre ont l'espoir de pouvoir dormir d'un sommeil réparateur, ou tout au moins de se reposer infiniment longtemps, loin de leur tracas terrestre, et éventuellement d'être enveloppés pendant un temps qu'ils veulent long, d'une suave ambiance qui les porte dans des rêves. Mais rien de tout cela n'arrive.
Après la mort du corps physique, si l'on peut s'appuyer sur la prière et l'élévation des âmes de certains, d'autres refusent cet effort et trépignent d'impatience. Toujours des efforts, il leur est demandé. Et parfois, il y a cette insurmontable colère de ne pas trouver ce qu'ils veulent. À force de demander, elle a fini par entendre des réponses que nous lui avons données. Pas toutes, parce que comme vous n'écoutez pas toujours tous les conseils que l'on vous souffle. Mais elle fait des efforts. Elle est accompagnée d'autres amis qu'elle a trouvés. Dans quel lieu se trouve-t-elle? Proche de la terre. Très proche, mon frère. Et elle a du mal de s'en éloigner. Elle prie cependant, elle prie. Et que souhaite-t-elle? Vivre d'un repos éternel. En tout cas d'un repos. Je vais la laisser venir auprès du médium. Tu restes proche de notre monde. À te poser encore beaucoup de questions. On nous a toujours parlé du repos éternel. On nous a toujours accompagnés en nous disant repose en paix. Chaque fois que j'allais à l'enterrement de mes copines, le prêtre disait le repos éternel, repose en paix. Il faudrait qu'il cesse. Il y a erreur, il nous trompe. Il n'y a rien de reposant. L'éternité, oui, peut-être. Mais le repos, la paix, où cela est-il passé? Je vois bien, je continue à errer. Je redescends et j'entends toujours pareil. Ah, ils sont heureux, ils sont partis, repose en paix. Mais dites-leur,
dites-leur, c'est que mensonge. On nous trompe. On nous trompe. Je suis pas en paix et je suis loin d'être reposée. Je suis fatiguée. Et vers qui me tourner? Alors là, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. On peut constater que la vie de l'esprit n'est que la continuité de la vie sur Terre. On ne nous avait pas expliqué qu'il n'y a pas de passage. C'est faux, je galère toujours autant. Je trimballe toujours autant mes casseroles. C'est épouvantable. Comme tu le constates, les hommes restent dans l'ignorance et ne veulent pas faire l'effort de comprendre lorsqu'ils sont sur Terre. Mais il y a des choses qui sont justes. Et tu as entendu parler également de la prière de Dieu. Je la pratique. La prière, je la pratique. Mais je me rends compte qu'elle est mal dirigée. Je la demande, cette prière, j'implore, mais pas pour les bonnes causes, pas pour les bonnes raisons. J'ai retrouvé tout un monde autour de moi. On se conforte, on se réconforte, si je puis dire. Mais on tourne en rond, je vois bien qu'on tourne en rond. C'est plat. C'est pas réconfortant. Tu as déjà compris beaucoup de choses. Si ta prière est mal dirigée, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de la remettre dans le bon sens et de ne pas continuer tes erreurs terrestres? Je manque de base. Je suis pas aussi entourée que ça. La base de la prière, c'est l'amour. Si tu pries avec amour, avec ferveur, avec sincérité, alors tu trouveras le chemin qui te mènera au repos. Non pas un repos éternel, mais le repos dans tes pensées, dans tes tourments. Quand je tourne en boucle, je vois rien, ça tourne. On s'est retrouvés et on répète toujours pareil. Il faudrait qu'on m'aide là. Tourne tes pensées vers Dieu. Tourne tes pensées vers ton guide, vers ceux qui peuvent t'aider. Qui sont-ils ? J'arrive pas à faire la différence. J'arrive pas à ressentir. Et simplement, je prie Dieu de me venir en aide, de me donner la force de continuer, d'avancer dans ce monde que je ne connais pas, de continuer mon chemin avec amour, avec partage. Je peux dire que je suis prête à recommencer, à avancer avec humilité pour comprendre les choses. Les frères s'approchent de toi, mais tu ne veux pas toujours les entendre. Alors prie simplement avec ton cœur. Alors ça, vois-tu, ça j'entends bien ça. Ça m'apaise. Ça
Ça me libère. Ça me porte. Ah oui, ça me porte. Parce que je me sens comme bien attirée encore par vous tous. Ma famille me parle, alors je les écoute. Puis je me dis pourquoi pas revenir un peu vers eux. Mais là, vois-tu ce que tu me dis. Ah oui, ça me libère. Alors continue ce chemin vers ta libération. Laisse notre terre pour un temps. Laisse ta famille terrestre que tu retrouveras plus tard, lorsque ton âme aura compris et sera prête à revenir. Je te remercie, je me sens légère, vois-tu, vraiment légère. Alors je comprends que là j'ai peut-être trouvé une piste. J'ai peut-être trouvé ma voie pour l'éternité. Et je t'en remercie. Ah oui, je te remercie. Et là je vais aller vers cette lumière qui m'apaise. Merci, merci à toi, frère. Je sens que je te quitte là. Je m'en vais là. Alors je te dis adieu. Ne te retiens pas. Adieu, frère, adieu. Adieu. Je vais maintenant confier à Sylvie Christophe, qui est le frère de David. Dis-moi frère, comment va Christophe? Paix aux âmes de bonne volonté. Mais ici, la sienne est un peu querelleuse. Nul doute qu'il cherche à faire des efforts. Qu'il voudrait se grandir, apprendre, comprendre encore. Les méandres de l'âme humaine sont complexes. Mêlant de vie en vie des événements, des efforts non réalisés et des choix. Il est difficile de comprendre son prochain. Il est plus facile d'avoir la lumière divine et de faire confiance à la providence. Sans querelle et sans jugement. Ce compagnon marche lentement. Il a encore beaucoup à apprendre. Quelles ont été ces difficultés sur notre terre?
Il a eu un long passé douloureux. D'écoute de malveillance des autres. Mais il s'éduquera au courage, à l'abnégation. Il suit d'ailleurs dans notre monde des leçons, on peut dire cela ainsi. Pour apprendre encore. Et sur notre terre, il a eu de mauvaises influences. La terre reste un champ d'apprentissage, mon frère. Et il apprend ici, près de nous. Comment tirer des conseils. Est-ce qu'il peut venir nous parler? Il est près de ton médium, en effet. Tu peux maintenant t'exprimer auprès du médium. Et nous dire quelles sont tes douleurs encore aujourd'hui. Mes douleurs. En y réfléchissant, beaucoup d'autres en ont plus que moi. Ce qui est compliqué,
sans les pensées. Quelquefois, les pensées nous emmènent où on ne veut pas aller. Et l'angoisse monte. Alors, je me remets en question. Je réfléchis. Oui, ce qui est plus compliqué pour moi, ce sont les pensées. Quelquefois, je suis heureux. Quelque chose s'ouvre devant moi. Je réfléchis. Je prends le fil de la pelote et je tire. Tout commence bien. Donc je continue à réfléchir. Et d'un seul coup, un cap infranchissable. Quoi faire ? C'est cela en ce moment. C'est ce qui est compliqué pour moi. Entre ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, à un moment, c'est le blocage. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire ? Les choses ne sont pas dans ma tête. Je ne les ai pas vécues. Et je ne sais pas. Alors j'attends. Et à un moment, je me trouve inspirée. Et voilà. Mais c'est simple à dire. C'est plus compliqué à vivre. Tu es bien entouré, tu progresses dans tes réflexions, dans ton chemin de vie. Il t'est donné ce dont tu as besoin pour que par toi-même tu trouves la solution. Continue à évoluer de cette manière. Continue à suivre les conseils qui te sont donnés. Continue à réfléchir et à comprendre. Et tu avanceras de plus en plus. Tu iras de plus en plus loin. Jusqu'à ce que tu sois complètement libéré. J'étais près de vous. J'ai tout écouté. Et j'ai appris, oui, certaines choses importantes. J'ai mal à la tête.
Continue à évoluer et à venir dans ce lieu. Cela te fera du bien. Merci. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Merci. Je vais maintenant confier à Isabelle Raymond, qui est le papa de Sandrine. Dis-moi frère, comment va cet esprit? Il est bien entouré. Répondant à son appel, ils sont venus nombreux le soutenir, l'encourager. Vois la lumière qui l'environne, l'amour de ceux qui sont partis avant, parents, amis, anciens compagnons. Leur présence le rassure. Il se sent aimé comme il l'a été. Une âme simple qui a traversé ce passage avec le soutien de ceux qui l'aiment. Ne va pas croire que pour tous les autres, ils sont oubliés. L'amour des proches entoure toujours ceux qui appellent, ceux qui croient, ceux qui espèrent, ceux qui aiment envers tout et malgré tout. Ceux qui savent qu'ils sont attendus. Je vais l'appeler auprès du médium maintenant. Tu es bien entouré maintenant dans ce monde que tu as retrouvé. Je n'ai pourtant pas l'impression de mériter ça. Ma vie a été si simple, discrète. Et je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit d'extraordinaire. Je n'ai pas laissé de traces de ce que j'étais. Mais j'ai retrouvé
Tant d'attention et d'amour. L'ai-je vraiment mérité? Oh, quand j'ai compris que tout était fini, que j'allais devoir laisser les miens, je me suis raccrochée à cet espoir sans véritablement y croire, de retrouver ceux qui étaient partis avant moi. Alors oui, j'ai attendu, et puis j'ai repris espoir, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai crié même. Quelle joie de retrouver les miens, les copains d'enfance, la famille, tout en gardant un œil sur ceux qui pensent encore à moi. J'aurais dû y croire davantage et plus fort tout de suite. J'ai attendu pour rien. Maintenant, je ne regrette pas. C'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui vous attendent de l'autre côté. Alors ne doutez pas. Ne faites pas comme moi. Perdez pas tout ce temps. Car quand votre tour viendra, plus vous prierez tôt, plus vous y croirez, et plus l'aide arrivera vite. Mais l'ai-je vraiment mérité ? Je te remercie de ton témoignage. Que la lumière est belle. On s'y noie, on s'y perd. Et finalement, on regrette pas tant que ça. La vie de la terre, ses tourments, ce brouhaha. On est pas mal ici. On est pas mal du tout. Ton témoignage est rassurant. Je te remercie d'être venu. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je retourne là-bas.